Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être plutôt courte, je crois même que ça va être la plus courte que j'ai faite sur cette chaîne jusqu'à là, mais je tenais vraiment à en parler. C'est quelque chose qui est dans l'actualité, donc vous en avez très certainement entendu parler. Moi j'ai entendu cette histoire, j'en ai lu les gros titres en tout cas, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai voulu me pencher un petit peu plus sur l'affaire et comprendre ce qui s'était passé. Pour notre affaire du jour, si vous avez un petit cœur sensible, je vous recommande très fortement de passer votre chemin sur cette vidéo. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. On ne va pas remonter très loin dans le temps pour cette affaire car elle a eu lieu en 2021, soit il y a seulement un an. Greta Wedler est une jeune femme russe âgée à ce moment-là de 23 ans qui est née à Moscou en 1998. Elle vient au monde dans une famille très unie qui pratique le christianisme. Son père est le propriétaire d'un petit business situé en plein centre de Moscou, tandis que sa mère est mère au foyer. Après avoir obtenu son diplôme en psychologie, elle va se chercher un peu durant quelques mois, mais très vite, et ce grâce à son physique très avantageux, elle finira par se découvrir une passion pour le modeling et commence donc à travailler en tant que modèle photo. Elle devient par la suite influenceuse ainsi que blogueuse sur les réseaux sociaux où elle gagne très vite un très grand nombre d'abonnés. Ses amis la décrivent comme une jeune femme extrêmement drôle et charmante, mais aussi très courageuse et une véritable aventurière. Ils sont tous extrêmement fiers de son succès en ligne et la supportent au maximum dans tous ses projets. Elle est notamment très populaire sur Instagram où elle publie de nouvelles photos chaque jour. Dans ses publications, elle parle notamment de ses traumas qu'elle aurait vécus durant son enfance. Elle n'entre jamais vraiment dans les détails, donc il est un peu compliqué de savoir exactement ce qu'elle a vécu, mais elle explique s'en être sortie et donne aussi beaucoup de conseils de thérapie à ses abonnés. Au travers de ce qu'elle publie sur ses réseaux sociaux, on a là l'image d'une jeune femme qui est extrêmement épanouie, bien dans sa peau, bien entourée et qui vit une vie luxueuse. Mais l'affaire d'aujourd'hui va nous montrer une fois de plus qu'il ne faut pas se fier aux apparences. En janvier 2021, Greta est tout fraîchement séparée de son petit ami Dimitri Korovine, qui est âgé comme elle de 23 ans. Le couple était extrêmement fusionnel. Elle confiera même à ses amis les plus proches être certaine d'avoir trouvé en Dimitri son âme sœur et le partenaire idéal pour elle. Il était toujours là pour la supporter et prendre le plus grand soin d'elle. Par exemple, il l'emmenait très régulièrement à Disney World car il savait que c'était son endroit préféré au monde. Mais néanmoins, après environ un an de relation, le comportement de Dimitri commence à changer énormément. Il commence à devenir assez violent envers elle. Il essaiera notamment de la frapper une fois avec un marteau. Et ceci était la goutte de trop pour Greta qui décida à ce moment-là qu'il était temps pour eux de prendre des chemins différents. Ils étaient cependant extrêmement fusionnels, donc ils continuaient régulièrement de se parler et se retrouvaient parfois pour des petits rendez-vous. Début 2021, elle profite donc de son tout récent célibat et en profite pour prendre du temps pour elle et surtout pour voyager. Elle publie donc sur Instagram des photos des nombreux endroits qu'elle visite, mais aussi et surtout des selfies et des photos d'elle, car on va pas se mentir, ce sont ces photos-là qui plaisent le plus à ses abonnés. Mais Greta n'est pas connue que pour son physique attrayant. Elle est aussi bien connue pour ses opinions politiques bien tranchées et ne se gêne pas d'ailleurs pour en parler ouvertement et parfois même faire la propagande d'un parti politique tout en rabaissant un autre. Greta n'a jamais été une très grande fan de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut la blâmer pour cela? Je ne sais pas. En tout cas, elle ne s'est jamais faite prier pour le faire savoir. C'est en janvier 2021 qu'elle perd complètement le contrôle dans la section commentaires sur Instagram sous une photo du président Poutine qui parle notamment de ses décisions politiques. Greta affirme être grandement préoccupée par la répression de Poutine contre les manifestations dans le pays et ce qu'elle considère comme un désir de forger une plus grande Russie. D'après elle, tout ceci est absolument ridicule et elle ajoute, et je cite, « Les personnes telles que Poutine sont des gens peureux, ayant peur du noir et de leur propre ombre. Et ceci est la raison pour laquelle ils font autant d'erreurs de communication. D'après moi, Poutine est un véritable psychopathe, je dirais même un sociopathe, et j'assume cela. »
Elle ajoute aussi que le gouvernement russe n'est que corruption et que le mandat de Poutine se terminera très probablement dans une très grande tragédie. Elle commence alors à parler de plus en plus de politique dans ses publications sur Twitter, sur Facebook ou encore dans la description de ses photos sur Instagram. Et ceci fait énormément parler et lance beaucoup de débats. Car même si de nombreuses personnes sont de son avis et partagent ses opinions, beaucoup d'autres au contraire ne supportent aucunement ses idées et ne se gênent pas pour le lui faire savoir. C'est le même mois que Greta est portée disparue par ses parents. Ses amis ainsi que sa famille commencent à s'inquiéter lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont aucune nouvelle de la jeune femme, mais surtout lorsqu'ils voient qu'elle ne publie plus rien sur les réseaux sociaux. Bon, on s'entend que pour des gens comme vous et moi, ça n'est pas une raison suffisante de s'inquiéter. Mais pour Greta, qui comme je vous le rappelle est une influenceuse et qui a pour habitude de publier plusieurs photos et surtout des dizaines de photos dans ses stories chaque jour, forcément ce silence radio est extrêmement inquiétant pour ses proches, tout comme pour ses abonnés d'ailleurs qui remarqueront très rapidement sa disparition. La section commentaires en dessous de ces photos sont remplies de messages de la part de ses fans qui s'inquiètent énormément pour la jeune femme. Les jours qui suivent, en plus de ne plus donner le moindre signe de vie, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux, elle arrête de se présenter à ses rendez-vous pour des shootings. À ce moment-là, la police ouvre une enquête et commence une investigation pour découvrir ce qui a pu arriver à Greta Wedler. Tous les proches de Greta sont alors questionnés et son appartement est entièrement fouillé, mais malgré cela, aucun indice ne fut découvert. Cependant, quelques jours seulement après sa disparition, de nouvelles photos apparaissent sur son compte Instagram. Ceci va énormément rassurer ses fans. Mais par contre, les amis et la famille de Greta savent très bien que ces publications n'ont pas été mises en ligne par la jeune femme. Les textes écrits sous ces photos ainsi que les tournures des phrases ne lui ressemblent aucunement. Mais en plus de cela, si Greta était réellement en vie et en pleine santé, pourquoi est-ce qu'elle ne contacterait tout simplement pas ses proches pour leur laisser savoir que tout allait bien pour elle ? Les publications sur le compte Instagram personnel de la jeune femme continuent ainsi durant plusieurs mois sans que cette dernière ne réapparaisse jamais. L'enquête, elle, durera plus d'1 an et ce jusqu'au 13 mars 2022. Ce jour-là, la police arrête une voiture en infraction à environ 500 km de Moscou et procède à une fouille du véhicule. Rien de suspect n'y est découvert en premier lieu, mais très vite, l'un des policiers remarque une valise dans le coffre arrière de la voiture et est intrigué par cette dernière, mais surtout par l'odeur qui en émane. Il demande alors à l'homme au volant du véhicule de l'ouvrir. Ce dernier est assez réticent, mais finit par obéir. C'est alors que les agents découvrent avec horreur un corps humain partiellement décomposé. L'homme est arrêté sur le champ et emmené au poste de police le plus proche. Il est interrogé et révèle être Dimitri Korovine, l'ex-petit ami de Greta Wedler. Il avoue immédiatement que le corps qu'ils viennent de découvrir dans la valise se trouve être celui de Greta et qu'il l'a avec lui depuis maintenant plus d'1 an. L'histoire fait alors le tour du monde et le tour de tous les médias. Partout, les gros titres relient le meurtre de Greta avec ses accusations envers Poutine, laissant à penser qu'il s'agit là d'un crime politique, alors que pas du tout. En réalité, un soir de janvier 2021, Greta et son ex-petit ami Dimitri ont décidé de se retrouver le temps d'un dîner pour pouvoir parler de certaines choses. Ce soir-là, ils se trouvent tous les deux dans un hôtel et se préparent pour sortir dîner. C'est à ce moment-là qu'une dispute énorme éclate entre eux. Comme je l'ai déjà dit précédemment, Dimitri a déjà fait preuve de violence envers Greta, et ceci était d'ailleurs l'une des raisons de leur séparation à l'époque. Mais ce soir-là, il perd complètement le contrôle et étrangle à mort Greta Wedler. La jeune femme rend alors son dernier souffle. Et ne sachant quoi faire, Dimitri décide de placer son corps à l'intérieur d'une valise. Il passera ensuite 3 nuits supplémentaires à l'hôtel, avec la valise contenant le corps de sa petite amie tranquillement posée au pied du lit. Il place ensuite la valise à l'intérieur du coffre de sa voiture, où elle restera pendant plus d'1 année, et ce jusqu'à ce fameux jour de mars 2022. Dimitri ne semble pour le moment pas montrer le moindre signe de regret face à son acte, et est actuellement dans l'attente d'un procès qui devrait avoir lieu très probablement dans les mois à venir. Comptez donc sur moi pour vous partager le verdict du procès dans les commentaires de cette vidéo lorsque ce dernier aura eu lieu. J'ai aucune idée de ce qui va se passer durant ce procès que j'attends de pied ferme, mais ce qui est certain d'après moi, c'est que Dimitri n'est pas prêt de revoir la lumière du jour de sitôt. Voilà donc pour l'affaire de Greta Wedler.
Je vous avais prévenu, c'était une affaire très courte, mais que j'ai quand même trouvée très intense et très intéressante. N'hésitez pas à me partager vos avis et opinions en commentaire, et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Merci encore d'avoir été présent comme toujours, et je vous promets qu'on va se retrouver très bientôt pour une vidéo qui sera cette fois-ci un petit peu plus longue. Bye!